Bonjour. Bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition de Bordeaux News. Comme vous le savez, comme chaque mercredi, nous sommes en direct et nous recherchons des bénévoles pour nous donner un petit coup de main pendant ces émissions. Des caméramans, des preneurs son, enfin tout ce qui touche aux médias. On vous attend, venez rejoindre notre équipe. Et par la même occasion, je voulais juste vous passer un petit message. Les cours de montage des caméramans recommencent depuis mercredi prochain, donc le 26. Ils auront lieu tous les mercredis de 13h à 16h. Et puis, c'est sur inscription. Alors profitez, c'est gratuit pour tous les collaborateurs de TV Bourdonnette. Et TV Bordeaux vous invite à participer à son tout nouveau projet, la boîte à questions. Vous êtes curieux, vous avez des interrogations sur des sujets aussi divers que la vie du quartier, la vie en société, l'économie, le sport, la musique, la culture, ou sur les institutions politiques. Enfin, que sais-je encore ? Nous vous proposons de déposer vos questions dans nos locaux de TV Bordeaux. Ensuite, avec votre participation et celle des habitants du quartier, nous y répondrons sous forme de reportage en images. Alors, à vos stylos, soyez curieux, ensemble, nous mènerons l'enquête. Et maintenant, passons au cours de la Cinémathèque. Si vous voulez gagner 2 places pour 2 personnes pour la Cinémathèque de Lausanne, il vous suffit tout simplement de répondre à cette question. Qui est le réalisateur du film Fourbi ? Vous trouverez la question dans le programme de la Cinémathèque du mois. La construction d'une centaine de logements a été inaugurée ce mardi 18 octobre à la Bourdonnette. Le projet est réalisé par une entreprise privée et est salué par la ville de Lausanne en la personne de Sylvia Zamora, qui a posé la toute première pierre du chantier d'ailleurs. TVRL était sur les lieux, voici le reportage d'Anna Katia Marchand. Hop, voilà. Un tube en guise de première pierre pour marquer le début de la construction de 100 nouveaux appartements dans le quartier de la Bourdonnette. Il s'agit d'un ensemble locatif formé tout d'abord autour d'une cour qui est la cour de l'ancienne ferme Creux, qui va être rénovée, et un deuxième cercle formé de 7 bâtiments neufs, complété par un parc qui sera reconstitué, qui faisait partie de cet ensemble ancien, ainsi qu'un parc pour enfants. Face à une pénurie de logements récurrente, la construction de ces nouveaux appartements non subventionnés s'inscrit tout à fait dans les priorités de la municipalité de Lausanne. Nous voulons vraiment montrer que pour nous c'est très important chaque fois qu'un investisseur, qu'il soit privé ou une fondation publique, décide d'investir dans la construction de logements. Une nouveauté pour la municipalité qui jusqu'à aujourd'hui a uniquement soutenu la construction de logements subventionnés. Depuis le début du XXe siècle et jusqu'à ces dernières années, nous n'étions intervenus que sur le marché du subventionné. Et aujourd'hui, vraiment, nous voulons intervenir aussi sur le marché libre parce que nous nous rendons compte qu'il faut intervenir dans tous les domaines si on veut répondre à la pénurie. Une pénurie qui s'explique en partie par la frilosité de certains promoteurs immobiliers plus enclins à investir dans des marchés plus juteux. La marge promotionnelle, elle est très faible si l'on considère d'une part les prix du terrain, et les coûts de construction font qu'actuellement, dans le domaine du locatif, les marges promotionnelles sont très très faibles, donc ce qui oriente pratiquement les promoteurs du côté de la PPE. De futurs appartements de 2,5 à 4 pièces et demie pour des loyers maximum inférieurs à 2 000 francs. Les premiers seront disponibles dès le printemps 2007. Durant toute la semaine, les enfants du quartier ont pu participer au centre socioculturel, aux ateliers de musique et de peinture. Pour cette occasion, ils ont pu faire une chanson. Voyons ensemble quelques images de nos artistes en herbe. Le thème étant l'atelier musique, on a tout travaillé en musique, c'est-à-dire qu'ils ont construit les bouteilles, ce qu'on appelle les bouteilles, qui se jouent avec de l'eau à l'intérieur, les maracas, et ils ont construit également les décors en peinture avec de la musique. Et le quartier, pour eux, il est beau. Il est beau, les gens sont beaux, les gens sont gentils, c'est la paix, c'est magnifique. Il y a juste un défaut, c'est qu'il n'est pas toujours très propre. Malgré qu'on fait beaucoup d'efforts pour le nettoyer. Ça, c'était assez sympa de créer ce avec eux. Nous avons eu beaucoup de plaisir. Puis je remercie Paola, moi c'est ma fille, mais je la remercie quand même, qui a animé l'atelier en tant que musicienne, avec notre nouveau collègue qui est Nima, qui a commencé le 1er septembre cette année, qui est également musicien.
à la base. Voilà, alors je laisse la place aux artistes. Alors, lundi 17 octobre a eu lieu la journée mondiale du refus de la misère et de l'exclusion. L'association du Quart Monde de l'Ouest lausannois, Caritas, la Soupe populaire et ainsi que d'autres associations ont occupé toute la journée la place de Saint-François à Lausanne, afin d'attirer l'attention des passants sur ce thème et de créer la discussion. La misère, parlons-en, et misons sur la solidarité au quotidien. Sylvie était sur place, voici tout de suite des images. Aujourd'hui, c'est le 17 octobre et c'est la journée mondiale du refus de la misère. À l'initiative de l'association du Quart Monde, diverses personnes ont eu l'occasion de prendre la parole et de témoigner au Café Roman. C'est qu'au fond, on dit les assistés, les exclus. En réalité, ce ne sont que des personnes uniques, hein, aucun cas n'est pareil. Les situations sont diverses, les parcours sont divers, mais tous vivent avec difficulté cette situation de dépendre de l'aide sociale. Tous voudraient sortir au fond de cette survie grâce à l'aide publique. Tous voudraient, à long terme au moins, retrouver une autonomie, ou pour ceux qui y ont renoncé parce qu'ils n'y croient plus, eh bien, ils voudraient trouver un moyen, effectivement, quelqu'un l'a dit tout à l'heure, qu'on les écoute, qu'on les respecte, et qu'au fond, ils retrouvent une certaine dignité. Et qu'au fond, nous devons aller au-delà, nous, autorités publiques, services publics, nous devons aller au-delà de ce que nous faisons aujourd'hui. Au fond, nous devons passer de la solution, de la résolution des conséquences de la pauvreté, on donne quelque chose aux gens pour qu'ils continuent à survivre, au fond, à trouver des solutions aux causes. Et ça, on sait que c'est le plus difficile. Il y a bien une réalité aujourd'hui, c'est celle de l'existence de la pauvreté et de l'exclusion en Suisse. Je crois que la pauvreté et l'exclusion, c'est pas seulement une histoire de marginaux, mais c'est une affaire qui concerne beaucoup de personnes, plus de 10% de la population suisse. Cette journée a débuté et a pris fin autour d'une soupe à la courge. Des fleurs, porteuses de messages, ont été distribuées aux passants afin de les inviter à une réflexion autour de la misère. Alors sur ma fleur, il y a écrit 50% de pauvres, est-ce acceptable? Et s'il n'y en a que 5%, est-ce acceptable? Alors la réponse, je vous l'ai devinée. Je dirais 2 fois non, même 1%, c'est pas acceptable. Aujourd'hui, sur notre plateau, nous recevons Ingrid Mayor. Bonjour. Bonjour. Elle fait partie de l'association des habitants de la Bourdonnette. Elle vient nous parler d'une pétition au sujet des TL pour le prix. Une enquête au sujet des prix des TL appliqués à notre quartier. Alors Ingrid, je te laisse nous en dire plus. Oui, alors voilà, le comité de l'association des habitants de la Bourdonnette est préoccupé par le fait que nous payons plus ici pour les transports publics que la majorité des Lausannois. Donc nous avons décidé d'examiner ce qu'il était possible de faire à ce sujet.
dans le but de mieux cibler notre action, nous avons décidé de mener une enquête auprès de tous les habitants du quartier. Cette action a donc commencé, pour ceux qui sont venus à la fête du quartier, nous ont peut-être vu, on avait un questionnaire au stand du comité, avec, auquel les gens pouvaient répondre. Et nous allons donc passer maintenant pour la suite dans tous les immeubles. Donc des gens passeront dans chaque immeuble, auprès de chaque personne, avec le questionnaire. Donc nous remercions d'avance toute personne de nous accueillir avec gentillesse et bonne humeur. Et puis donc, suite à cette enquête, comme ça, nous verrons comment mieux cibler, suivant les réponses, pour une pétition. Donc ce sera pour mettre quand même quelque chose en action pour Oui, voilà, tout à fait. C'est pour faire vraiment une action, mais pour mieux cibler, c'est mieux de commencer par une enquête, voir dans quelle mesure les gens sont touchés, réagissent à tout ça. Voilà. D'accord. Alors nous vous invitons tous et toutes habitants de la Bourdonnette de faire bon accueil à Ingrid et aux personnes qui viendront vous trouver. Et puis à tout bientôt alors. Oui, à tout bientôt. Merci aussi à TV Bourdonnette de nous aider à mieux passer le message pour tout le monde. Et maintenant place au sport avec Maurice et les résultats sportifs des sportifs du quartier. Bonjour, ici les résultats sportifs du week-end du 15 et 16 octobre dans notre quartier. Parce qu'il y avait les relâches des écoles, il n'y avait pas beaucoup de matchs qui ont été joués, sauf les tout grands. Pour les juniors A, Brandon FC, qui joue pour FC La Sala à Inter, a reçu Mera et puis il a perdu 4-3. Brice, qui joue pour Slow à Inter, sont allés au Grovo et puis ils ont perdu 2-1. Et puis il y avait Jonathan qui joue pour Slow Bay Inter, ils ont reçu Marlin et puis ils ont gagné 9-0. Marlon, qui joue pour le Hockey Prix Novice, sont allés à Sion et puis ils ont perdu 15-1. Et puis c'est tout pour cette semaine pour les résultats sportifs. Et puis si vous avez des résultats, amenez-nous et puis à bientôt. Alors tout de suite, nous recevons Passarino, prof de capoeira au Centre socio-culturel de la Bourdonnette. Est-ce que tu peux nous expliquer déjà en quelques mots qu'est-ce que c'est la capoeira? Oui, la capoeira c'est un sport brésilien. Là on appelle les sports, mais c'est vraiment quelque chose beaucoup plus grand que ça. C'est un mélange d'art martial, de sport, de lutte. Il y a plein de choses dans la capoeira. Et on travaille déjà en Suisse avec la capoeira depuis 12 ans. Et on a des bons résultats déjà avec les Suisses, les étrangers en général. C'est un sport c'est un sport c'est fait pour tout le monde. Un petit gamin, un adolescent, une personne âgée, il n'y a pas d'âge dans la capoeira. Il faut juste vouloir. C'est un peu comme tous les sports. Hein. Voilà. Tu viens nous parler en fait d'une chose assez importante qui va se passer tout bientôt. Voilà. C'est le baptême de capoeira. Je vais vous montrer déjà l'affiche. C'est ça. C'est une petite affiche, c'est bon? Vous voyez là? Alors, c'est quoi le baptême? En fait, le baptême, c'est la cérémonie pour donner aux élèves qui ont subi un entraînement la ceinture, qui pour nous, ça s'appelle le cordel en portugais. Et puis, c'est vraiment intéressant parce que c'est une fête. Pour nous, c'est un moment de plaisir que l'élève il a subi quelque chose, a beaucoup travaillé. Et on a beaucoup d'enfants qui font la capoeira d'ici, de la Bourdonnette et aussi d'ailleurs, qui vont passer la ceinture. Et j'invite tout le monde à venir fêter avec nous parce que c'est vraiment intéressant. L'élève, il doit jouer avec un prof ou bien un maître. Et on aura beaucoup qui sont venus, des gens qui vont venir d'ailleurs, d'Italie, de la France, beaucoup de parties de la Suisse, même du Brésil, beaucoup de maîtres. Et puis à un moment donné, le prof, le maître, il le fait tomber. Et là, on commence à rigoler, vient le parent, il doit avoir un parent, il vient le prendre, et là c'est fait, c'est comme ça. Mais c'est bien de voir, c'est plus intéressant que parler.
Donc tu invites tous les habitants de la Bourdonnette à venir participer à cette fête samedi 29. Samedi 29 à partir de 15h. Jusqu'à point d'heure. C'est la fête après. Ouais, c'est la fête, toujours la fête. Toujours la fête. Avec le Brésil, c'est la fête. Et après la soirée, si jamais il y a aussi une autre, la continuation, que c'est une fête, l'affiche, deuxième affiche en fait. C'est ça. Et là, il y aura un concert. Moi, je suis musicien, j'ai un groupe de musique qui s'appelle Arrastão. Il y aura aussi démonstration de capoeira, show avec des danseuses brésiliennes déguisées comme il faut. Et voilà, c'est ça. Par contre, j'aimerais juste qu'on rappelle une petite chose, c'est que tu donnes des cours tous les lundis, autant aux adultes qu'aux enfants au centre socioculturel. Voilà. Ça fait plus d'un an, je crois. Et c'est un bon travail. Avant, on avait plus d'élèves que maintenant. Après les vacances, c'est un peu... Il y a quelques-uns qui sont arrêtés, mais ça commence déjà un nouveau groupe. Et j'aimerais inviter les gens si vous avez envie de passer une fois pour faire un cours, pour essayer ou bien pour regarder. Et on a un horaire pour les enfants de 4h30, 5h30. Et après le deuxième pour les adultes, 5h30, 6h30. C'est ouvert à tout le monde. Ok, alors merci. Vous avez retenu l'invitation. On vous attend. Merci. On ne présentera bientôt plus Yohan Kongolo, sportif en herbe, champion du quartier. Il nous a sollicité de la TV Bordeaux parce qu'il aimerait passer un message. Alors Yohan, explique-nous pourquoi tu es là. D'accord, tout d'abord bonsoir. Donc voilà quoi, je tenais à dire un message pour tous les habitants du quartier. Donc comme vous le voyez à la fête de la Bourdonnette, il y a eu la fête du quartier, c'était le 8 octobre. Donc il y a eu l'association des habitants du quartier de la Bourdonnette a décidé de faire une sorte de geste pour mémorer les victoires que j'ai eues récemment en Malaisie. Donc il y a eu une récolte de certaines sommes d'argent qui m'a été destinée pour pouvoir continuer ma suite dans le karaté puis mes prochains championnats. Et donc il y a eu toutes les personnes, il y avait une photo de moi, ils ont signé quelques autographes, quelques mots d'encouragement, tout, donc les voilà qui c'est. Donc voilà, donc c'était juste, je tenais en fait à remercier publiquement donc à la télévision pour que tout le monde puisse voir ça. Donc les gestes que les gens ont fait pour moi. Puis je pense que c'est quelque chose de bien de pouvoir grandir ensemble, car un jour il y a des retombées, tout le monde peut en profiter comme ça. Donc moi je vais partir le 5 octobre en Allemagne, jouer mon titre contre le champion d'Allemagne en senior. Donc avec les encouragements du quartier, l'assistance des jeunes, tout le monde, on va quand même représenter le quartier quoi. Ok, à bientôt, merci. Merci Yohan, belle continuation. Merci. Alors maintenant place un petit peu au sport. Vous allez voir tout de suite un extrait du match Stade Lausanne-Ouchy 3 contre FC Espagnol, suivi de 2 portraits des sportifs de la semaine, Eza et Emen. Allez les gars, tire! Les gars, allez! Voilà! Allez, Keltian, allez! Allez, non! Oh! Allez, la rebondie, elle fait bon! Sortez!
je m'appelle Essa. Je joue au Stade Lausanne-Ouchy en C3 depuis 2 ans. Je joue en défense, droite ou gauche. Pourquoi tu aimes bien le foot? Parce que quand j'étais petit, un ami il jouait ici, il s'appelait Marc, et il m'a enseigné un peu le foot et j'aime bien maintenant. Et puis c'est quel club ton club favori en ce moment? La Juventus de Turin. Et mon joueur favori c'est Cristiano Ronaldo. Bonjour, je m'appelle Emen Mamadi. Je joue pour le FC Stade Lausanne-Ouchy C3. Quelle place tu joues d'habitude? Milieu offensif. Comment ça arrive que tu arrives dans une équipe comme C3? Parce qu'il y a peut-être C1, C2, C3, C4. Bah, en fait, c'est pas nous qui décidons, c'est les entraîneurs. Et puis, ils voient un peu comment on a joué avant dans les autres équipes. Et puis, après, ils nous prennent. Mon joueur préféré, c'est Ronaldinho. Qu'est-ce que tu aimes bien faire avec le foot? J'aime bien le basket, j'aime bien le hockey. Et puis, des fois, à la Bordeaux, je joue un peu au foot avec les autres, avec les copains. Nous vous rappelons qu'à la fin du générique, il y aura la diffusion de la fête du quartier, des combats de Julien Canabat, et que dès demain, il y aura aussi à l'antenne les combats de Jérémy Canabat et de Alain Copet, qui est champion d'Europe de boxe. Et c'est ainsi que s'achève cette nouvelle édition de Bourdeaux News. Bonne soirée et à la semaine prochaine. Merci, bonne soirée, à la semaine prochaine.